Bonjour. Code général des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'une collectivité territoriale? Vous savez, c'est les CIVOM, NOVIM, qui n'existent pas, qui n'ont aucune existence ni légale, ni légitime, ni licite, même pas légale des dons. Alors, c'est des trucs de droit privé, hein. Code général des collectivités territoriales. Je vous invite à lire ces merdes, en fait, voilà. Donc, je vous invite à lire tous ces textes monstrueux, hein, voilà, parce que pendant que les gens s'occupent d'une chauve-souris, ils oublient de s'occuper de ce qui se passe par derrière, voilà. Donc c'est du droit privé, c'est du droit privé qui prétend être public, voilà. L'action des comptables publics, il n'y a pas de comptable public, hein, chargé de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Voilà. Le délai de 4 ans mentionné, quelle que soit la forme, une ampliation du titre de recette individuelle ou de l'extrait du titre de recette collectif. Alors, c'est aussi écrit que c'est du droit privé et c'est marqué que c'est le groupement des membres de droit privé qui prennent les décisions. En fait, c'est la banque. Donc, si vous cherchez les CIVOM, NOVIM & Co, là, vous allez découvrir que c'est les banques qui dirigent les collectivités territoriales. Non, mais c'est juste un hasard, hein, c'est juste un hasard, complètement un hasard. La nature juridique du groupement est fixée par les membres. Ah bah, ils fixent eux-mêmes les règles, hein. Ils fixent eux-mêmes leur nature de juridique. Enfin bref, ils n'en ont aucune, hein. Ils n'en ont aucune. Donc, je vous invite à voir, voilà. Donc, ils peuvent utiliser ce qui s'appelle une phase comminatoire. Comminatoire, ça veut dire avec harcèlement, intimidation et tout. Depuis quand c'est autorisé le terrorisme? Donc oui, si vous ne voyez pas que vous avez affaire à des terroristes, à des nazis, donc je vous invite à lire ces textes de merde. Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Oui, parce qu'ils doivent passer par un huissier de justice pour vous harceler, blablabla, si eux n'arrivent pas à vous faire payer. Bon. Donc, des huissiers de justice, en général, font partie de leur loge, hein, de leur secte. Donc c'est la même secte, hein. Voilà. Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public qui n'existe pas. Il n'y a que des comptables privés de la banque privée compétents. Il n'y en a aucun de compétent, hein. Ok, bon, ça c'est possible. Ou d'une phase comminatoire par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui de montant de sa dette. Donc je vous rappelle que c'est une créance bancaire avec des actifs financiers. Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais qui reste acquis à l'huissier de justice est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées, fixé par arrêté conjoint, ben c'est des conjoints, hein, c'est tous des homos, du ministre chargé du budget et du ministre de la Justice. Donc vous pouvez voir que nous avons affaire aux mêmes parasites. Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire, donc avec harcèlement, intimidation, menace, n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. Mais tu as 2 mois pour contester, hein. Voilà, enfin bref. Le recouvrement par les comptables publics compétents de titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues aux articles du livre de procédure fiscale, qui n'a aucune légitimité, légalité, licité et qui est irrégulier. Donc, et qui est étranger, hein, c'est de droit étranger, hein, voilà. Donc, vous entendez bien, saisie administrative à tiers détenteur. Je vous rappelle la loi 1943 sous l'occupation nazie, qui disait « Toute saisie forcée, toute saisie de la vie, de la liberté, des biens publics ou des biens privés au bénéfice de tiers détenteurs inconnus », ce qui est le cas, hein. Vous ne connaissez pas ceux qui sont derrière cette merde, d'accord, vaut pour usurpation de la souveraineté du peuple, d'accord, donc vaut pour peine capitale. Donc ils sont tous à mettre à mort, hein, ces terroristes du comptable privé. Et puis, la saisie de la vie, de la liberté au bénéfice, aux intérêts personnels privés des tiers détenteurs inconnus, étrangers, de l'ennemi, de l'envahisseur, n'est-ce pas, vaut pour crime contre l'humanité, haute trahison, fourniture de munitions à l'ennemi. Voilà. Donc nous avons des traîtres, des espions, des voleurs, des terroristes, des assassins.
C'est tout ce que nous avons en face de nous, ce ne sont pas des comptables publics. Si vous allez dans le code de l'action sociale et des familles, d'accord? Allez-y, allez voir ces merdes. Donc voilà, donc c'est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé. Donc je vous rappelle qu'une personne morale est une société, hein. D'accord, une personne physique aussi. Il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. Ça pose aucun problème à des connards, ça leur pose aucun problème. Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif, et mon œil. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au petit b, les recettes des groupements de droit public sont recouvrées conformément à l'article 9 du Code général des collectivités territoriales. Donc tout ça, c'est de l'illégitime, de l'irrégulier. C'est un code de guerre, c'est le code noir. C'est de la réduction en esclavage, servage et servitude avec génocide. D'accord, génocide, c'est-à-dire privation des libertés, privation des biens privés et publics, saisie forcée. Voilà. Donc c'est parce que les gens ignorent la loi et que cette bande de terroristes étrangers qui sont en train de conquérir nos terres, notre peuple, l'humanité tout entière, ils sont en train de conquérir la planète avec la collaboration de tous les machins qui se prétendent publics et qui savent qu'ils sont de droit bancaire. Voilà. Donc, vous avez affaire à des ordures. Voilà. Comment une ordure, une fois que vous savez ce que c'est que le mot personne, qu'il faut bannir de votre vocabulaire, il faut arrêter, hein. C'est sûr qu'en anglais, on dit no one, nobody. Donc, effectivement, c'est plus difficile de me faire une corrélation. Si les gens, d'un seul coup, dans les textes, si les ordures dans l'horloge mettaient personne, ils mettaient nobody. Le port du masque, c'est pour nobody. Bah là, ça ferait tilt. C'est sûr que pour personne, ça fait pas tilt. Alors que dans notre langage, quand même, vous savez que quand il y a personne à la porte, c'est qu'il y a personne. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a personne. Donc, traitez les gens de personne. Donc, sachez que le juridique ne s'applique, est un système qui s'applique qu'aux personnes et aux choses. Voilà, et tout ce savoir-là est important, parce que tout ça, ça s'applique aux personnes. Personnes physiques, personnes morales. Personnes physiques, ils ont dégradé, redégradé, au capitis diminutis maxima, ça veut dire en retirant tous les droits, au sens où nous l'entendons, parce qu'au contraire, ils les ont multipliés, puisque droit veut dire taxe. Donc, ce qui est amusant, c'est que les gens nous disent toujours, ça n'a pas de sens, je comprends rien. Quand on leur lit les textes, c'est les textes qu'ils écrivent que vous signez, que vous suivez des gens qui vous traitent de personnes, c'est-à-dire de moins que rien, de prisonniers de guerre, d'accord? C'est ça en fait, vous suivez des gens, vous suivez leurs ordres et vous oubliez de prendre le pied de recul et de regarder tout l'ensemble, d'accord? Donc c'est un juridique mondial, d'accord, immonde et cruel. C'est de la cruauté. Ils ne sont que des monstres cruels, en fait. Hein, des espèces... Ils sont des inquisiteurs. Ce sont des voleurs, des violeurs, des pillards, des assassins qui donnent des ordres, d'accord, des terroristes qui donnent des ordres, qui sont en train de pratiquer le génocide et qui mettent la population en tant que membre de leur loge, de leur terrorisme, de leur Daesh & Co. Voilà, c'est tout. Et ça va pas au-delà de ça, quoi. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 h. Vous avez tous les éléments. Donc, bien sûr, ça n'a pas de sens, etc. Traiter quelqu'un de vivant en personne, c'est-à-dire en rien, c'est-à-dire quelqu'un de vivant en nobody, no one, name it, ça n'a pas de sens. Ben alors, en mort en mer, vous êtes mort. Alors, on peut vous faire ce qu'on veut. Est-ce que vous réalisez ce que pandémonium veut dire? L'enfer sur terre. L'enfer, c'est pour les morts. C'est quand vous voulez, quoi. C'est quand vous voulez. Voilà. Très belle journée.